Dans la tradition islamique, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est considéré non seulement comme messager et modèle moral, mais aussi comme celui par qui plusieurs signes, mu'jiza, ont été manifestés. Ces miracles, rapportés dans les hadiths et les sirahs, récits de la vie du prophète, servent à confirmer la mission prophétique et à renforcer la foi des croyants. Cet exposé présente, selon la tradition islamique, les principaux miracles attribués au prophète Mohammed, en expliquant leur sens spirituel et les variantes de récits lorsque cela est pertinent. Le miracle majeur et permanent attribué au prophète est le Coran lui-même. Selon la croyance islamique, le Coran est la parole révélée de Dieu, Allah, inimitable dans sa langue, son style, sa profondeur doctrinale et sa puissance spirituelle. Les arguments traditionnels avancés pour en faire un miracle sont l'inimitabilité linguistique et littéraire. Le texte coranique est présenté comme un modèle inégalé de rhétorique arabe. La cohérence doctrinale et la portée universelle, il contient des enseignements éthiques, juridiques et spirituels destinés à toutes les époques. L'effet spirituel, la récitation du Coran produit transformation morale et consolation pour les croyants. Le Coran est donc vu comme un miracle continuel et accessible à tous les croyants, pas seulement un événement ponctuel. 2. Le voyage nocturne, Isra, et l'ascension céleste, Mirj. El-Isra wa Mirj rassemble 2 épisodes, la nuit où le prophète fut transporté de la Mecque à Jérusalem, Isra, puis élevé à travers les cieux jusqu'à la présence divine, Mirj. Selon la tradition, il rencontra les prophètes précédents, Adam, Moïse, Jésus, etc. Il reçut la prescription de la prière, la salat, pour la communauté musulmane. Ce récit est central car il illustre la proximité du prophète avec Dieu et l'origine divine de certains rites islamiques. Les interprétations varient, littérales pour beaucoup, allégoriques pour certains savants. Plusieurs sources racontent qu'en réponse à une demande de signe des crèches, la lune se serait fendue en 2 parties visibles puis se serait réunie. Ce miracle est fréquemment cité dans la tradition comme preuve miraculeuse publique. Les exégètes discutent de son historicité et de sa portée. Ce récit est surtout important pour les croyants comme démonstration de l'autorité prophétique. Divers récits rapportent que Mohammed multiplia de la nourriture et de l'eau à plusieurs occasions. 1. Date, lait ou eau suffisant pour nourrir une foule à partir d'une quantité limitée. Ces événements mettent en avant la miséricorde et la générosité du prophète, et rappellent les miracles comparables dans d'autres traditions prophétiques. Dans la tradition islamique, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est considéré non seulement comme messager et modèle moral, mais aussi comme celui par qui plusieurs signes, mu'jiza, ont été manifestés. Ces miracles, rapportés dans les hadiths et les sirahs, récits de la vie du prophète, servent à confirmer la mission prophétique et à renforcer la foi des croyants. Cet exposé présente, selon la tradition islamique, les principaux miracles attribués au prophète Mohammed, en expliquant leur sens spirituel et les variantes de récits lorsque cela est pertinent. Le miracle majeur et permanent attribué au prophète est le Coran lui-même. Selon la croyance islamique, le Coran est la parole révélée de Dieu, Allah, inimitable dans sa langue, son style, sa profondeur doctrinale et sa puissance spirituelle. Les arguments traditionnels avancés pour en faire un miracle sont l'inimitabilité linguistique et littéraire. Le texte coranique est présenté comme un modèle inégalé de rhétorique arabe. La cohérence doctrinale et la portée universelle, il contient des enseignements éthiques, juridiques et spirituels destinés à toutes les époques. L'effet spirituel, la récitation du Coran produit transformation morale et consolation pour les croyants. Le Coran est donc vu comme un miracle continuel et accessible à tous les croyants, pas seulement un événement ponctuel. 2. Le voyage nocturne, Isra, et l'ascension céleste, Mirj. El-Isra wa Mirj rassemble 2 épisodes, la nuit où le prophète fut transporté de la Mecque à Jérusalem, Isra, puis élevé à travers les cieux jusqu'à la présence divine, Mirj. Selon la tradition, il rencontra les prophètes précédents, Adam, Moïse, Jésus, etc. Il reçut la prescription de la prière, la salat, pour la communauté musulmane. Ce récit est central car il illustre la proximité du prophète avec Dieu et l'origine divine de certains rites islamiques. Les interprétations varient, littérales pour beaucoup, allégoriques pour certains savants. Plusieurs sources racontent qu'en réponse à une demande de signe des crèches, la lune se serait fendue en 2 parties visibles puis se serait réunie. Ce miracle est fréquemment cité dans la tradition comme preuve miraculeuse publique. Les exégètes discutent de son historicité et de sa portée.
Ce récit est surtout important pour les croyants comme démonstration de l'autorité prophétique. Divers récits rapportent que Mohammed multiplia de la nourriture et de l'eau à plusieurs occasions. 1. Date, lait ou eau suffisant pour nourrir une foule à partir d'une quantité limitée. Ces événements mettent en avant la miséricorde et la générosité du prophète, et rappellent les miracles comparables dans d'autres traditions prophétiques.